Bonjour à tous, pour cette nouvelle chronique de jurisprudence, je voudrais vous parler du renouvellement du contrat de franchise. Un arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 30 janvier 2014 nous en donne l'occasion. Un franchiseur avait proposé, à l'arrivée du terme du contrat de franchise initial, un nouveau contrat à son franchisé. Le franchisé avait refusé la signature de ce nouveau contrat. Pour autant, les parties avaient continué leur relation commerciale et leur relation de franchiseur à franchisé a perduré pendant 2 ans. Nous comprenons bien que le contrat initial était survenu à terme et que les parties n'avaient signé aucun nouveau contrat. 2 ans après le terme du premier contrat, le franchisé informe le franchiseur de ce qu'il quitte le réseau et s'affilie à un réseau concurrent. À ce moment-là, le franchiseur veut faire valoir les termes des stipulations qu'il estimait être le contrat en vigueur entre les parties, se référant au premier contrat, et fait valoir en justice la clause de non-affiliation post-contractuelle. Bien, la Cour d'appel de Versailles déboute le franchiseur de ses prétentions et estime que le premier contrat a pris fin à son terme initial. Le franchisé a manifesté ensuite son refus de signer un nouveau contrat, de sorte qu'il appartient désormais au franchiseur de prouver le contenu des clauses par lesquelles les parties ont entendu se lier pendant cette durée postérieure au terme du contrat initial. Alors évidemment, c'est une preuve impossible puisqu'il n'existait plus de contrat écrit. Par conséquent, le franchiseur n'a pas pu se prévaloir des termes de la clause de non-affiliation et son ancien franchisé est allé grossir le rang de ses concurrents organisés en réseau. C'est donc une décision tout à fait défavorable au franchiseur, mais qui est parfaitement classique, qui est justifiée en droit et qui devrait inciter tous les franchiseurs à prévoir contractuellement cette situation. C'est-à-dire à prévoir dans la clause de terme que si les parties continuent d'avoir des relations commerciales et continuent une relation de franchise, alors même que le premier contrat est expiré, eh bien, il sera considéré que leurs relations sont régies par toutes les clauses initiales. Et dans ce cas, le cas échéant, sans limitation de durée, à charge pour chacune de donner un préavis si elle souhaite mettre un terme. Si l'enseigne qui a fait l'objet de cette décision avait rédigé sa clause en ce sens, eh bien, elle aurait pu faire valoir sa clause de non-affiliation. La prévision en matière de rédaction d'actes est donc encore la meilleure conseillère et je crois que cet arrêt doit être médité par toutes les enseignes. Merci pour votre attention et à bientôt pour une nouvelle chronique de jurisprudence.